Béninoises, Béninois, chers acteurs de l'école, à l'orée de cette rentrée scolaire 2021-2022, je voudrais, au nom du gouvernement et au nom des ministres chargés de l'éducation, féliciter toutes les parties prenantes de notre système éducatif pour leur implication combien appréciable dans le déroulement pacifique et sécurisé de l'année scolaire 2020-2021. Aussi, voudrais-je saluer tous les efforts qu'elles ont consentis pour accompagner notre cher et beau pays dans sa volonté à garantir à tous les enfants le droit à une éducation de qualité et inclusive. Je voudrais, avant tout propos, qu'ensemble, nous saluions la mémoire des acteurs de notre école qui, malheureusement, n'effectueront pas cette rentrée scolaire. Que la miséricorde de Dieu Tout-Puissant affermisse les œuvres qu'ils ont accomplies ou entamées. Je salue également et rends un hommage particulier aux enseignantes et enseignants qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer à nos enfants un enseignement et un encadrement leur permettant d'acquérir les compétences attendues. Chers partenaires de l'école, je veux espérer que nous resterons la main dans la main encore une fois pour donner à nos enfants ce qui leur permettra de mieux assurer la relève de demain et par voie de conséquence permettre à notre pays de s'ériger au rang des nations émergentes, puisque nous sommes convaincus que le développement des ressources humaines qualifiées est le chemin qui conduit vers une croissance économique capable de soutenir les ambitions que nous nourrissons pour révéler au reste du monde notre patrie commune, le Bénin. Dès demain, lundi 20 septembre 2021, vous commencerez les activités pédagogiques dans toutes les écoles, aussi bien privées que publiques. Je vous souhaite une année scolaire pleine de courage, d'endurance, de patience et de santé. Je reste convaincu que le succès couronnera tous les efforts que vous ferez dans le cadre du droit à l'éducation de nos enfants, car aucun enfant ne doit être exclu de cette jouissance pour quelque raison que ce soit. Comme vous vous en doutez, nos écoles s'efforcent d'être intégratrices et donc l'éducation inclusive est une opportunité pour tous les enfants et surtout ceux d'entre eux qui portent des handicaps. Le gouvernement, mieux que par le passé, s'efforcera de réduire les disparités régionales et veillera davantage à l'équité genre. Le dialogue constructif avec les partenaires sociaux se poursuivra pour continuer d'améliorer leurs conditions de vie et de travail dans la mesure des possibilités des ressources disponibles, conformément aux ambitions du gouvernement. La décision du renforcement de la gratuité de l'éducation, inscrite en lettres d'or dans le programme d'action du gouvernement, doit être saisie par tous les acteurs de l'école afin que l'objectif d'une éducation universelle de qualité auquel le Bénin a souscrit soit atteint et maintenu. La construction et la modernisation des infrastructures scolaires et l'acquisition de matériel pédagogique plus adapté se poursuivront
pour mettre les apprenants et les enseignants dans des conditions optimales d'enseignement et d'apprentissage. Le programme des cantines scolaires se densifiera pour couvrir toutes les zones critiques avec sa généralisation sur toute l'étendue du territoire national. À mes chères enseignantes et enseignants, je sais d'ores et déjà, comme par le passé, compter sur votre abnégation et votre souci permanent de développer les compétences et surtout de comprendre que le temps scolaire n'est pas une denrée sur laquelle on agirait à volonté sans porter un coup néfaste à la qualité du processus enseignement, apprentissage, évaluation. Je vous exhorte donc à continuer de jouer votre rôle combien prépondérant pour que les nombreux investissements que le gouvernement du président Patrice Talon fait dans l'éducation comblent les attentes de tous. À vous, chers petits-enfants de nos écoles maternelles, chers écoliers et écolières, et chers élèves, pendant toute l'année scolaire qui démarre demain, soyez obéissants, ponctuels, assidus et travailleurs pour que votre droit à l'éducation soit une source de motivation pour vos enseignants afin de leur permettre de dérouler correctement toutes les activités pédagogiques. Ainsi, ils vous feront acquérir le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Suivez les conseils de vos enseignants et surtout, aspirez aux bonnes valeurs pour donner la joie à vous-même et à vos parents. À vous, partenaires techniques et financiers de l'éducation, par ma voix, recevez les remerciements du gouvernement pour les appuis sans cesse renouvelés que vous apportez à notre pays dans l'atteinte d'une éducation universelle de qualité. Je puis vous rassurer de notre engagement au renforcement de nos liens. Les précieuses contributions que vous apportez ont permis de redorer le blason du système éducatif et ont permis d'atteindre certaines cibles. Les autres ministres chargés de l'éducation et moi-même veillerons chacun, en ce qui le concerne, à poursuivre ensemble le partenariat pour que les autres défis soient relevés au grand bonheur de la communauté scolaire. Chers acteurs de tous bords, comme vous le savez tous, l'année scolaire 2021-2022 intervient encore dans un contexte particulier marqué par les affres de ce que j'appellerais la pandémie du siècle, qu'est la Covid-19. Malgré ces effets déstabilisateurs qui n'épargnent aucun secteur de la vie socio-économique de notre pays, vous avez été tous témoins des efforts financiers et matériels déployés par le gouvernement, appuyés bien entendu par les différents partenaires techniques et financiers, et qui ont permis de poursuivre méthodiquement et de terminer en beauté l'année scolaire écoulée. Et comme vous le constatez tous, le mal est toujours là. Peut-être plus dangereux qu'hier. Pendant cette nouvelle année scolaire, nous devons, mieux que par le passé, organiser la riposte en rééditant et en accroissant toutes les dispositions barrières, tout en suivant les instructions données par le ministre de la Santé pour éviter ce mal. Il y va surtout de la vie de nos chers petits-enfants et de leurs enseignants que vous êtes. Individuellement et collectivement, nous n'avons pas droit à l'erreur.
Chaque acteur doit pouvoir jouer sa partition. Le gouvernement, par ma voix, s'engage à maintenir et à renforcer l'arsenal de mesures pour garantir la protection sanitaire des apprenants et des personnels enseignants et administratifs à tous les niveaux contre la COVID-19. La santé et la sécurité à l'école constituent pour le président Talon et son gouvernement des priorités de souveraineté nationale non négociables qui ne doivent souffrir d'aucune défaillance. Je voudrais appeler chacun des acteurs de l'école, notamment les enseignants, directeurs d'école ou d'établissements scolaires, personnel d'encadrement, responsables de structures techniques, centrales et déconcentrées, responsables d'organismes sous tutelle et les parents d'élèves, et leur faire tiers à une prise de conscience et de responsabilité plus accrue face aux dangers permanents que représente cette pandémie de la COVID-19. D'ores et déjà, le gouvernement, appuyé par les partenaires techniques et financiers, a pris toutes les dispositions pour rendre disponible à tous les citoyens béninois âgés d'au moins 18 ans le sésame anti-Covid-19, qu'est le vaccin. Faisons du slogan « Je me fais vacciner pour me protéger et protéger les autres » une réalité afin de booster la COVID-19 hors du Bénin, hors de l'Afrique et hors du monde entier. Je souhaite vivement que cette nouvelle année scolaire 2021-2022, pleine de défis, mais aussi d'opportunités, nous permette d'améliorer la qualité de notre système éducatif. Aussi, voudrais-je inviter les parents d'élèves, les communautés, les élus locaux et municipaux, les organisations non gouvernementales à jouer leur rôle dans le respect strict des tests et en matière d'école de qualité fondamentale soit atteint. Bonne rentrée à toutes et à tous. Bonne année scolaire 2021-2022. Vive l'école béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie.